Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où, comme l'indique ma petite copine à côté, on va faire un tuto couture. Je sais que vous les adorez sur ma chaîne. En ce moment, je publie 2 vidéos par semaine et de base, je voulais vous faire une vidéo sur comment trouver les bons tissus pour les bons vêtements. Comment choisir ces tissus. Mais je suis en train de préparer la vidéo et je veux vraiment qu'elle soit parfaite. Et elle n'était pas parfaite, donc j'échange. Et cette fois-ci, on va faire un truc qui va parfaitement avec le temps que vous ne voyez pas, mais qui est typique à Paris. On va faire une capuche. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de faire ça. Et du coup, on va faire le patron ensemble. Je vais vous montrer le patron. Et j'ai pas de tissu imperméable pour réaliser cette capuche, donc on va aller ensemble acheter des tissus. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si on se rencontre sur cette vidéo, je m'appelle Marion-Louisa et je t'invite à consommer la mode différemment, soit en achetant de seconde main, soit en faisant de la couture comme aujourd'hui. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Marion-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Du coup, sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de t'inviter à consommer la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Pour créer le patron, je vais prendre un sweat à moi, parce que du coup l'idée c'est d'avoir une petite capuche qui se replie comme ça, là, un peu comme une petite mémé. Parce que j'ai vu une marque qui faisait ça, je trouve ça trop bien. Et j'ai envie de m'en faire une. Donc je vais prendre un de mes sweats pour prendre le patron. Et je vais le prolonger ici pour que ça fasse le petit nœud qui passe derrière. Donc je vais faire ça. Comme ça, ça me dira combien de tissu il faut que j'aille acheter. Hop. Alors. Voyons si elle est bien... Si elle va assez devant. Ouais, ça va, mais je pourrais peut-être prolonger un peu. Je vais la prolonger un peu. Hop. Je vais prendre de la toile à patron et je vais dessiner direct comme ça et je vous mettrai les dimensions pour que vous puissiez le refaire. Donc, je prends ma capuche, là elle est de côté, pour faire mon patron et vu que je veux pouvoir faire un petit nœud autour du cou, je vais la rallonger, je pense de 2,5. Donc je vais d'abord faire le tour comme ça. Tac, là je veux qu'elle soit un petit peu plus longue. Donc je prends mon patron, je sais que je suis dessus. Là je veux que ce soit un peu plus long. Tac. Voilà. Comme ça on va la faire comme ça. Voilà. Et maintenant, je prends là, c'était le bas. Tic. Et là du coup je vais rallonger. Je vais faire un truc assez droit. Hop. Pour faire le petit nœud. Hop. Je décale un peu, donc je veux que ça fasse 2,5. Là je pense qu'on est à peu près à 2. Et on va finir une petite pointe comme ça. Voilà, donc j'ai mon patron. Je vais le découper. Là je rassemble les lignes. Hop. Je vous mettrai les mesures. Je vais le découper et je estimais à peu près combien il faut que j'achète de tissu. Et après, go au marché Saint-Pierre. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Donc je vais mesurer. Je pense que là, il nous faut à peu près, elle est moins petite trousse. Petite trousse de couture, placement de produit, disponible sur Marilo Studio, toute faite ou à faire vous-même. Pour les petits débutants. Alors voyons. Combien de hauteur ça nous fait là? Ça nous fait 40. Et de largeur
80. Donc je pense qu'il me faut à peu près 50 cm de tissu. Et j'aimerais bien lui mettre autour là des petits biais. J'ai jamais cousu de biais en plus encore. Et du coup je vais mesurer le tour d'ici et le tour d'en dessous x2 pour faire du biais. Voyons combien il me faut. Alors attends. 60, 70, 80, 80, 80, 50, 60. 160, 320, 3 m 20. 3 m 20 de biais et 50 cm de tissu. Ou je m'en fais 2, ou j'en offre une. Et 1 mètre, parce que souvent il faut acheter par 1 mètre. C'est chiant. Ah, moi je trouve une chute. Bon, on va aller au marché, voir ce qu'on trouve. On se fait un petit soin pour le marché Saint-Pierre. Zou. Petit béret, parce qu'il fait trop froid. Petit pull de ma mamie. Petit bijou upcyclé de Marlène Rougier. Petit pull en dessous vintage. Jean American Vintage. Ça fait des années que je l'ai. Je les achète parce que il n'y a pas d'élastane dedans. On est correct avec ce petit bonnet, ce petit béret. Ça va. Je vais mettre un manteau. Hop. Alors, petit snood en fourrure qui est dispo à faire soi-même dans une autre vidéo. Et il faut les conforts dans la fouille. Hop. Petite zoom. Hop. Petit sac pratique. Et toujours un gros sac. Pour pas utiliser le plastique. Hop, dans le sac. Et vous? On y va? Et celui-ci, il est à combien? Il est à 26,50. Ok. Ok, j'ai trouvé le nécessaire. Alors, je vous ai gardé les tickets de caisse pour vous dire combien ça m'a coûté, à titre indicatif. Je suis pas du tout allée dans les boutiques les moins chères. J'ai fait ce que je pouvais avec le temps que j'avais puisque cette vidéo sort demain. Donc, j'ai pris du biais. J'ai beaucoup hésité sur le biais. Si je prenais un truc un peu fantasy ou un truc simple. Je me suis dit, calme-toi Marion. Le truc, ça va ressembler à un caddie chat. Et on veut pas faire de la couture de mamie. Donc c'est déjà un modèle rétro. La petite capuche, on va pas abuser. Donc j'ai pris 4 mètres de biais pour être sûr. Et 50 cm de plastique comme ça. Plastique, c'est pas vraiment du plastique mais du... Voilà. Du ça là. Je sais pas dans quel côté je vais utiliser. Il y a un côté qui accroche. Je vais le mettre sur l'extérieur sinon ça va m'accrocher les cheveux. Du coup pour ça j'en ai eu pour 13,25 € et pour ça j'en ai eu pour 2,60 €. Donc en tout il y en a pour il y en a pour 15, pour 16 €. Bon c'est pas le truc le plus cheap mais je pense que vous pouvez trouver beaucoup plus cheap que ce que j'ai fait que ce que j'ai acheté moi. Donc voilà, donc je vais faire mes découpes de ce petit tissu. C'est même pas un tissu, c'est du néoprène. Alors j'espère que ça va convenir parce que je voulais un petit truc transparent, genre ça fait vraiment rétro. J'ai un peu ressemblé à une boîte Tupperware mais bon. Ce qu'il faut. Alors il est où mon petit patron? Du coup j'ai replié le tissu, enfin le plastique. Hop. Voilà, ça bouge plus. D'ailleurs ce genre de petites capuches, ça peut aussi se faire en recyclant genre des sacs de cours, genre des sacs Monoprix ou des trucs comme ça pour faire des upcycling rigolos. Mais là je voulais plutôt que ce soit clean, donc j'ai pas fait de recyclage. Ok. Ça va être trop chou. Donc j'ai mes deux côtés comme ça. Et je vais venir assembler ici tout ce petit arrondi au fond.
Hop. Et après, on viendra poser un biais tout autour. Si vous n'avez jamais posé de biais, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je fais un petit essayage, voir si tout roule. J'ai raccourci un petit peu devant. Et les petits pics derrière. Et maintenant, on va lui mettre le petit truc vert, ma petite capuche. On va lui mettre son biais. Ah non! On va lui faire une couture anglaise. On va faire ça propre. Et après, on va mettre son biais. Voilà, donc là, j'ai cousu ma capuche d'un côté. Là où j'ai la couture, je vais venir retourner comme ça. Et on va venir coudre ici pour en fait emballer la couture. Pour qu'après, quand on revienne, il n'y ait plus de couture apparente. Ça s'appelle une couture anglaise. Donc je viens mettre des petites épingles comme ça et on va venir coudre ici. Vous voyez, là la couture elle est dedans et on va venir coudre un tout petit peu plus loin pour qu'il n'y ait vraiment plus de couture. Et voilà, donc là vous voyez la première couture elle est prise dans le sandwich entre les deux et du coup il n'y a plus aucune couture apparente. Donc genre, ça donne ça. Et on va venir poser le petit biais qui est là. Zou le biais. Donc j'ai commencé un petit peu pour vous montrer. Donc vous voyez, il y a le biais qui est comme ça. Là j'ai le bord de la capuche. Et ce que je fais c'est que j'ouvre le biais comme ça. Je me mets sur le bord de la capuche, pile. Et je viens coudre pile sur ce petit pli. Donc vous voyez ça donne ça. Voilà. Et là on fait ça sur tout le tour. Donc on vient accompagner le bord. Donc là on est sur l'envers de la capuche et j'ai posé le biais. Donc je vais vous montrer comment je l'ai posé. Là il n'est pas fini, hein. On est sur l'envers du coup. Je dois encore recoudre dans l'autre sens. Mais je vais prendre un fil vert pour coudre dans le sens. Donc j'ai posé ici tout le milieu. C'est un seul et même biais qui fait tout le tour du visage en gros. Après je l'ai fait dépasser un peu sur les bords là. J'ai coupé. Et j'en ai mis un ici. Que j'ai coupé là, mais j'aurais pu en mettre un continu quoi. En gros vous pouvez en mettre un qui suit tout le bas et un qui suit tout le haut et ils se rassemblent ici. Et donc maintenant, là on est sur l'envers. Maintenant on va se mettre sur l'endroit de la capuche. Par exemple là, et on va venir refermer le biais comme ça. On aura des finitions qui seront toutes propres et ce sera fini. Donc faut faire tout le tour. Et je vais juste changer mon fil parce que là il est blanc. Et je le veux vert comme ça. Donc voilà, vous voyez, on passe comme ça, bien au bord. Et quand c'est cousu, ça donne ça. Et du coup la finition, elle est genre trop clean, trop belle. J'adore. Là, on replie et on fait comme ça.